Tout le plaisir est pour nous de vous informer, mesdames, messieurs, voici le sommaire de ce journal. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a reçu en son bureau de cabinet le prince Cheikh Ahmed Dalmoun. Au cœur de leur tête-à-tête, les nouvelles opportunités d'investissement en République démocratique du Congo. Le prince de Dubaï a par la même occasion félicité le président de la République pour son élection. Et puis, élection des sénateurs, 874 candidats ont été retenus par la Cour constitutionnelle. Ils vont concourir à cette élection pour le 100 sièges prévus à cet effet. Enfin, le patriarche Yerodia Abdoulaye Ndombassi a été conduit à sa dernière demeure. Yerodia Abdoulaye Ndombassi a été décoré à titre posthume au rang de grand officier de l'ordre des héros nationaux Kabila Lumumba. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu en audience le jeudi 28 février 2019 le prince Cheikh Ahmed Dalmoun, membre de la famille royale de Dubaï aux Émirats arabes unis. Selon les communiqués de la présidence, l'échange entre les deux personnalités ont tourné autour des nouvelles opportunités d'investissement en République démocratique du Congo. Le prince est particulièrement intéressé par le secteur de l'énergie et de l'agriculture. Il entend apporter des capitaux frais et des opportunités d'emploi pour le bien-être de la population. Indique le communiqué de la présidence. Félix Tshisekedi, dont le projet du prince Ahmed a retenu l'attention, a à son tour promis à son hôte d'instruire les membres de son futur gouvernement en vue d'une étude approfondie pour le plus grand bien-être de la population congolaise. Par ailleurs, le prince Cheikh Ahmed Dalmoun a félicité le président de la République pour son élection. La Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo a validé les 874 candidats sénateurs provisoirement retenus par la Commission électorale nationale indépendante CENI pour leur élection. La Cour dit n'avoir enregistré aucune requête en contestation pour recaler certains parmi eux. Ces 874 candidats sont censés concourir à l'élection pour 100 sièges du Sénat. Pour la première manche de l'élection qui aura lieu le 15 mars dans les assemblées provinciales, 24 provinces sont concernées. La raison, les provinces de Nord Kivu et Mai-Ndombe doivent attendre les législatives reprogrammées pour le 31 mars dans les circonscriptions de Béniville, Béni-Territoire, Butembo et Yumbi. Eu égard à son calendrier, la CENI rappelle que la campagne électorale ira du 11 au 13 mars. Elle invite par ailleurs les candidats et leurs mandataires à vérifier leurs noms, photos et logos sur la machine à voter à Kinshasa. 47 policiers auteurs de la révolte survenue le lundi 25 février en Mbuji-Mayi ont été déférés devant la justice. Ces policiers sont accusés de rébellion, dissipation des munitions et tentative de meurtre lors de manifestations de sommation pour réclamer le paiement de leurs arriérés des salaires pour certains et pour d'autres le paiement de frais d'émission. Cette réclamation des policiers en Mbuji-Mayi est intervenue après celle qui s'était observée dans la ville de Béni, Uvira, Chikapa et Gbadolit. Dans un communiqué signé par le directeur de cabinet du chef de l'État, Vital Kamerhe, le président de la République, Félix Tshisekedi, a instruit l'auditeur général du FARDC pour que les policiers qui avaient tiré en l'air dans certaines régions du pays soient interpellés et traduits en justice, ce en vue des sanctions exemplaires pour dissipation de munitions de guerre, violation des consignes et révolte militaire. Les tirs de policiers avaient provoqué des mouvements de panique le long de l'avenue de l'université au quartier Mamayemo jusqu'au rond-point de l'Étoile dans la ville de Mbuji-Mayi au Kasaï oriental. Dans un communiqué de la présidence de la République datant du 28 février 2019, et signé par Vital Kamerhe, directeur de cabinet du chef de l'État, le président de la République, commandant suprême des forces armées congolaises, informe les éléments de forces armées ainsi que ceux de la police nationale congolaise récemment sortis des centres d'instruction et déployés à travers la République qu'il vient d'être saisis de problèmes relatifs au paiement de leurs soldes, des primes de combat et de la mise à disposition de leurs fonds de ménage. À cet effet, le chef d'État a instruit les autorités compétentes pour que soit accéléré le processus de bancarisation de nouveaux éléments déployés.
En attendant, poursuit le communiqué, il est porté à la connaissance de ces éléments que la somme relative à la solde édition décembre 2018 et janvier 2019 est déjà disponible dans les banques et qu'ils vont être payés dès la semaine prochaine manuellement sur base des listings. Le commandant suprême tient également à rappeler que tout individu militaire ou civil qui volontairement perturberait la paix de militaires ou des policiers serait déféré devant les juridictions militaires pour incitation des militaires et policiers à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline. Ayant fui la guerre déclenchée entre les forces armées de la RDC et les hommes armés dans la localité des Loa depuis 3 semaines, environ 5000 Congolais se sont réfugiés à Ubundu, un territoire de la Chopo. Mais les conditions de vie de ces déplacés de guerre sont déplorables. Enfants, femmes, jeunes et vieux, certains dans les églises et d'autres dans les espaces publics, passent la nuit à la belle étoile. Selon l'administrateur du territoire d'Ubundu, ces déplacés trouvent difficilement de la nourriture et boivent de l'eau du fleuve non traitée et impropre dans cet état à la consommation humaine. Du coup, ils sont exposés à diverses maladies hydriques et toutes celles liées aux intempéries et à la malnutrition. De cas de diarrhée et de vomissements sont déjà signalés et ce sont les enfants qui sont les plus touchés. L'administrateur d'Ubundu, Simone Penzi, fait savoir également que plus de 10 000 autres déplacés des Loa sont arrivés à Kowe dans le Maniema, pendant qu'un nombre important de déplacés, dont les autorités éducatives, médicales et ecclésiastiques de Loa sont en route pour Kisangani. Il s'est de noter que le calme n'est toujours pas de retour à Loa, dans la province de la Chopo. Les crépitements de balles s'y font encore entendre. Le feu sénateur et ancien vice-président de la République démocratique du Congo, Yérodi Abdoulaye Ndombassi, a été mis en terre ce vendredi 1er mars 2019 au cimetière de Mbenteke, Nouvelle Cité. Bien avant, son corps exposé au Palais du Peuple depuis le jeudi 28 février a reçu des hommages des autorités congolaises et de la population tout entière. Après la sortie de sa dépouille de la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire, elle a été exposée pendant quelques heures au siège du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD, où les cadres et amis du parti lui ont rendu hommage. Yérodi Abdoulaye Ndombassi a beaucoup servi la République démocratique du Congo comme ministre des Affaires étrangères, vice-président de la République et sénateur, fonction qu'il a occupée jusqu'à la fin de sa vie le 19 février 2019 à l'âge de 86 ans. Notons que Yérodi Abdoulaye Ndombassi a aussi été décoré grand officier dans l'ordre des héros nationaux Kabila Lumumba. À présent, place au rappel des titres. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a reçu en son bureau de cabinet le prince Cheikh Ahmed Dalmoun. Au cœur de leur tête-à-tête, les nouvelles opportunités d'investissement en République démocratique du Congo. Le prince de Dubaï a par la même occasion félicité le président de la République pour son élection. Et puis, élection des sénateurs, 874 candidats ont été retenus par la Cour constitutionnelle. Ils vont concourir à cette élection pour le 100 sièges prévus à cet effet. Enfin, le patriarche Yérodi Abdoulaye Ndombassi a été conduit à sa dernière demeure. Yérodi Abdoulaye Ndombassi a été décoré à titre posthume au rang des grands officiers de l'ordre des héros nationaux Kabila Lumumba. Ce journal est terminé. Merci à vous de nous avoir suivis et restez-nous toujours fidèles. L'heure de lire la presse en ligne a sonné. Bienvenue à tous dans cette revue de presse. Relations ensemble Lamoka, cacophonie chez les Katumbistes. L'appartenance de la plateforme Ensemble à la coalition Lamoka continue à alimenter la controverse au sein des Katumbistes. Gabriel Kyungu n'y va plus visage caché, bien au contraire. Invité à Radio Okapi jeudi, le président national de l'UNAFEC, Union nationale de fédéralistes du Congo, membre du G7, persiste et signe qu'il n'est plus dans l'opposition, ajoutant qu'il ne se voit pas combattre Félix Tshisekedi. Baba Wakatonga prend ainsi l'exact contre-pied de la position d'Ensemble telle que déclinée par Pierre Lumbi. Lors de sa conférence de presse mardi 26 février à Kinshasa, le vice-président d'Ensemble a été formel. La plateforme s'inscrit dans la logique de l'opposition face au pouvoir en place
tout en reconnaissant Félix Tshisekedi comme le chef de l'État congolais. Position soutenue par Olivier Kamitatou, porte-parole de Moïse Katumbi, qui a déclaré sur son compte Twitter qu'Ensemble n'entrera pas dans un gouvernement issu d'un pacte secret, en rapport avec les combats sur la vérité des urnes pour lequel Martin Fayulu continue de mener, a montré ses limites. De son côté, Francis Kalombo, l'un de deux porte-parole de Moïse Katumbi Chapwe, a déclaré qu'Ensemble n'a jamais quitté la Mouka et de poursuivre. S'il devrait le faire, ce n'est pas par un communiqué de presse du vice-président Pierre Lumbi, qui n'a pas le pouvoir d'engager la plateforme, mais bien par le président lui-même. Dès lors que Moïse Katumbi n'a pas jusqu'ici clarifié sa position, laissant ainsi les autres membres de sa plateforme se répandre en déclarations contradictoires. L'opinion se demande si ce n'est pas Moïse Katumbi lui-même qui entretiendrait cette cacophonie pour mieux se positionner par rapport aux nouveaux enjeux. Sinon, le peuple congolais a du mal à digérer son silence. À tout point de vue, la position des Katumbi est vivement attendue pour venir à bout de ces chahuts de plus en plus persistants. RDC Chopo, les renforts militaires est arrivé à Ubundu, c'est l'un des titres d'actualité.cd. Les renforts de l'armée est arrivé jeudi 28 février 2019 dans la cité d'Ubundu en provenance des Kisangani pour combattre la milice d'autodéfense dénommée Revendiquant. Cette dernière s'affronte avec les forces armées congolaises dans les secteurs de Walengola, Loa, causant des déplacements de milliers de personnes. La population d'Ubundu a assisté à l'arrivée dans la cité de 5 camions remplis de militaires. Le colonel Simon Toubajiki Nawej, porte-parole de la 3e zone de défense des forces armées de la RDC, affirme la détermination de poursuivre les assaillants jusqu'à leur dernier retranchement. L'officier n'a cependant pas donné les bilans des combats qui ont débuté le 10 février dernier. Selon le président de la Croix-Rouge locale, 3503 déplacés sont déjà enregistrés à Ubundu, parmi eux 1634 femmes et 369 enfants de moins de 6 ans et 1969 dont l'âge varie entre 6 et 17 ans. Radio-Okapi.net, RDC, les ex-M23 auront à choisir entre l'armée et la vie civile. Les sorts des ex-combattants du M23 rapatriés volontairement mardi dernier à Goma dépendent du choix qu'ils auront à opérer à la base de Kamina, où ils seront cantonnés dans les cadres du processus de leur prochain encadrement, a affirmé jeudi le major Guillaume Monchikie Kaiko, porte-parole de la 34e région militaire de forces armées de la RDC. Pour savoir ce qui leur est réservé, sachez que les familles ou les dépendants vont tous rentrer dans leurs familles respectives, a dit le major Njike. Pour ce qui est des combattants, il fait savoir qu'ils iront à Kitona où ils auront à opérer un choix. Ceux qui vont opter pour l'armée, il y a un processus, ils seront réintégrés dans les forces armées de la République après avoir suivi ces processus. Et ceux qui vont opter pour la vie civile, il y a aussi un processus et ils vont finalement rentrer dans la vie civile, a précisé le porte-parole. Fin de cette revue de presse, merci de l'avoir suivi et restez branchés sur BSC TV.